Bonjour, Bonsoir. chers amis du Galet, dépendant de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Moi c'est Kadi. Moi c'est Bijou. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler de L'amitié. Exactement. L'amitié c'est quoi pour vous? C'est ça, l'amitié, c'est... Comment vous allez définir l'amitié? Y a-t-il vraiment des amitiés réelles? Y a-t-il des amitiés qui sont prétendues? Et je pense que pour nous l'amitié c'est quelque chose de très sacré. Très sacré. On n'est pas de la même famille, on n'a pas le même sang, exactement. Mais par contre, c'est un lien qui est aussi comme un lien de parenté. De parenté. Être ami et être camarade ou bien être collègue, c'est différent. Quand tu es ami avec quelqu'un, c'est la personne avec laquelle tu shares le Tu tout. partages tout. Tu partages le tout. La personne avec qui tu partages tout, la personne à qui tu te confies. Il y a des choses quand tu as une vraie amie ou un vrai ami, il y a des choses que tu partages avec cette personne dont tu ne partages même pas avec ta propre famille. Ta propre famille. Parce que je pense que tout un chacun, nous tous on a besoin de moins un ou une amie Dans cette vie. Tu as besoin d'une personne en qui tu peux avoir une totale confiance. À qui te confier. Voilà, à qui tu peux confier ta vie. Partager tout, parler de tout, sans sujet tabou quoi. Entre amis, il n'y a pas de secret. Non, pas de secret. Quelqu'un qui peut même te lire comme un book ouvert. Exactement. Et puis, dès que la personne te voit, tu n'as pas besoin de dire. Parfois, juste la manière. Voilà, la personne sait déjà tes ressentis, ce qui ne va pas, où ce qui va. Je vais voir Bijou, elle va venir le matin. Je vais lui dire, mais attends, mais tu as quoi aujourd'hui? Tu as la mine ceci, tu as la mine cela. Même si elle me dit non, ça va. Au fond, je sais que ça ne va pas parce que tu sauras parce que tu connais la personne. Exactement. Tu connais ses habitudes, son comportement. Et tout et tout. Mais le problème de la vie actuelle, tu sais c'est quoi? Je trouve qu'il y a trop d'amitié prétendue. Les gens prétendent d'être ton ami juste pour savoir ce que tu fais, ce que tu manges, où tu dors. C'est ça. Pour pouvoir le rapporter. Le plus souvent peut-être, je sais pas, c'est l'envie. Tu vois, tu vois une personne, la personne, tu aimes bien la personne, tu aimes bien son comportement, tu aimes bien de la manière la personne s'habille, de la manière dont la personne... Sa vie en général. Donc, c'est ce qui te plaît au fait en cette personne. C'est pas la personne tant que telle, c'est son comportement qui te plaît. Donc, comme toi, tu veux devenir comme ça... Mais par contre, c'est pas le caractère. C'est pas, non, c'est pas la personne. Tu ne cherches pas à comprendre la personne, tu ne cherches pas à savoir vraiment qui la personne est réellement. Donc tout ce qui l'intéresse c'est le côté, comment on appelle, visible, le physique, non pas le côté réel de la personne. Voilà, donc ce qui fait que quand tu deviens ami avec la personne, soi-disant ami avec la personne. Entre guillemets. Donc, dès que vous vous rapprochez, il y aura des comportements de la personne que tu ne vas pas comprendre, que tu ne pourras pas accepter. Donc, tu te dis forcément que, donc tu te comportes comme ça parce que c'est si tu te comportes. Mais c'est sa manière d'être. Tu te crois plus supérieur que moi. C'est ça, au fait. Que tu es mieux que moi. Mais... Je pense que dans l'amitié, c'est ça le gros problème. Chacun veut être le leader. Chacun veut être la personne qui guide l'autre. La personne le capitaine dans le bateau. Voilà, actuellement. Alors que dans l'amitié, il n'y a pas ça. C'est comme ta soeur. Prenons seulement exemple. Il n'y a pas de jalousie. Tu veux pas, elle est là. Elle est là. Elle fait des choses qui ne sont pas bien, tu es fâché, elle est là. Et tu vas la pardonner. Tu vas la pardonner. Comment, elle t'insulte, vous vous bagarrez, mais vous êtes quand même là, collés, vous resterez ensemble pour toujours. Rien ne va. Donc c'est ça une vraie amitié. C'est pas seulement et puis aussi la personne doit accepter tes critiques. Une amie, si tu fais quelque chose de bien, elle va te complimenter, mais en même temps, si tu fais quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas positif, qui va nuire à ton image, ou bien à l'image de ta famille, ou bien qui va nuire à ta carrière, elle serait là pour te dire non. Tout à fait. Je t'aime bien, mais par contre, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est pas toi, ça, c'est pas toi. Tout à fait. Et moi, étant l'amie, je vais l'accepter parce que je sais que tu veux quelque
quelque chose de bien pour moi. C'est ça. Et pour juste rajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire, si elle dit que c'est une amie qui te critique, qui te fait des remarques, elle ne veut pas dire en public. Une amie, c'est celle qui te soulève en public, et dans l'intérieur, elle te dit ses vérités. Elle te dit ce qu'elle n'a pas aimé, ce que tu as fait. Tu ne critiques jamais ton ami. Tu défends toujours ta meilleure amie ou ton meilleur ami en public. En public. Jamais des remarques déplacées en public. Ça, c'est entre vous après. Si elle fait quelque chose que tu n'as pas aimé, tu n'as pas apprécié, tu attends. Peut-être tu vas arrêter la causerie et puis elle-même, elle va comprendre que en public, par exemple, Bijou, moi, parfois, on est en public, tu vois, comme on le dit, nous sommes meilleurs amis, nous sommes sœurs, mais la langue et les dents se chamaillent, donc pourquoi pas deux personnes. Oui. En public, quand je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, dès qu'elle me regarde, dès qu'elle me dit Kadi, je sais, elle n'a pas besoin de compléter la phrase. Ou quand elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, quand je le regarde, je dis Bijou. Elle sait déjà qu'il y a quelque chose, donc elle arrête. Oui. Et maintenant qu'on revient à la maison, entre nous, bien depuis dans la voiture ou bien dans le chemin, on parle de ça. Voilà. Et là, on fixe le problème entre nous. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'humilier ta meilleure amie, ton meilleur ami en public. Ou bien lorsqu'elle n'est pas là, parler d'elle négativement. Et lorsqu'elle va venir, sourire et dire voilà, une termoussoni. Et puis, c'est pas de l'amitié. Parce que d'autres se disent que non, c'est parce que je ne veux pas la vexer. Je veux pas Non, ton amie, si elle s'habille mal, dis-lui avant de sortir. Tu lui dis, ma tu chérie, vas pas me suivre. c'est pas joli. Tu ne vas pas sortir avec ça. Et puis, si c'est vraiment de l'amitié, elle va comprendre et elle saura que c'est vrai. Si ce n'est pas de l'amitié, peut-être elle va prendre ça pour de la jalousie, puisque elle-même, elle se voit jolie déjà. Donc, il faudrait savoir à quel ami parler. C'est ce que je dis, il y a l'amitié, il y a la camaraderie. Il faudrait accepter les critiques. Parce que ton amie, si elle est jolie dehors, toi, tu es jolie dehors. Parce que les gens se disent, on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Donc, c'est ça au fait. Si tu t'assois dehors et puis tu critiques ton amie pour dire, celle-là, elle fait ceci, celle-là, elle fait cela. Faudrait te dire aussi, quand tu vas te lever, les gens vont dire, mais vous vous promenez ensemble, c'est que toi aussi tu le fais. Et puis c'est sûr, c'est sûr que tu le fais aussi. Tu ne parles pas de ta part, tu parles seulement d'elle parce que tu veux la salir ou bien que les gens la voient négativement ou bien des trucs de ce genre. Donc, et puis comme Bijou l'a dit au début, c'est ta soeur, tu ne vas pas salir ta soeur, ta famille en public, alors pourquoi salir ton ami en public? C'est pas ton ami, tu la défends en public. Quelqu'un dit quelque chose sur ton ami, tu t'en fous que ça soit vrai ou faux, tu dis non. C'est mon amie et je la connais, c'est pas elle, elle n'a pas fait ça. Même si après, toi-même tu as des doutes, tu vas venir à la maison et tu vas lui demander. Tu diras, mais attends, Bijou, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu lui fais des reproches à part, à huis clos. Aussi, il ne faut pas avoir trop d'amis. Voilà. On peut avoir des camarades, des amis entre guillemets, mais par contre, meilleurs amis. Ça ne peut pas être une douzaine, qu'on se dise la vérité. Meilleur ami, ça se compte au bout des doigts. Ça se compte au bout des doigts. C'est pas une douzaine. C'est pas un paquet de chewing-gum ou bien, comment on appelle, une douzaine, un carton d'œufs. Ça se compte au bout des doigts. Donc, je pense qu'il faudrait juste savoir qui est votre ami. Il faudra savoir choisir. On peut être si elle dit ça, elle ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'autres amis. Hein. Non, vous pouvez. Parce que les relations, au fait, c'est différent. C'est différent. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, une relation amicale avec quelqu'un. J'ai une relation amicale avec Kadi. Je peux avoir une relation amicale avec Davina. Davina. Maman de camarade. Stéphanie. Ou bien Kadi Koulibaly. Ou bien. C'est différent au fait. Parce que ce n'est pas les mêmes relations. On ne partage pas les mêmes trucs. Kadi n'est pas obligée d'être amie avec Stéphanie. Parce que moi, je suis amie avec elle. Non. Tu vois? C'est ce qui fait que parce que moi et cette personne, on a partagé des choses. Comme Kadi a des copines avec qui elle a partagé des choses. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est des trucs qu'elle a partagé avec cette personne. C'est sa relation avec cette personne. Ça n'a rien à voir avec nous.
Donc, ça ne faut pas te dire que parce que non, c'est pas ma meilleure amie, parce qu'elle est amie avec tel. Elle parle toujours avec un tel. Elle partage des choses avec un tel. Elle ne peut pas être amie avec. Elle veut être amie avec moi, mais par contre, elle ne supporte pas. Voilà, donc il faudrait juste comprendre, il faudrait juste connaître ta relation avec la personne. Ça, je pense que c'est comme tu veux essayer de contrôler la personne. Tu Exactement. C'est pas normal. Je pense que c'est comme toute relation. Il y a la jalousie, c'est comme toute relation. C'est normal. Il y a la jalousie dans l'amitié aussi. Il faudrait comme c'est l'amour. Voilà. C'est une sorte d'amour. C'est un feeling humain. Voilà, donc ça fait que tu te dis, c'est la peur, peut-être, je me dis, de perdre la personne parce que tu te dis, si elle est trop avec elle, elle est trop. Je vois que je vois complicité là. Donc je pense que je suis en train de perdre ma place. Elle m'appelle plus autant comme avant. On se fréquente plus comme avant. Avec l'autre. C'était non, c'est pas ça. Mais là, tu ne dois pas douter parce que c'est vrai que tu peux avoir des petits doutes. Ça, c'est la nature humaine. Mais en même temps, si tu connais ton ami, tu sais ce qui se passe. C'est pas un secret, donc tu sais que non, je sais que je ne veux pas la paix juste parce qu'elle est copine avec l'autre. Tout à fait. Il faudrait juste savoir ta relation, connaître ta relation avec la personne. Et surtout accepter les critiques. On dit qu'il aime bien châtie bien. Si ton ami te critique en privé, on a bien précisé en privé, il faudrait l'accepter, tu vois. Et puis, ne soyez pas ce genre de fille que parce que oui, Bilal est plus mieux habillé que toi, que tu vas être jalouse de la personne, mais Bilal est, comment on appelle, vient d'une meilleure famille que toi, que tu vas être jalouse de la personne. Non, complexe là. Soyez amis. Soyez amis. Il faut aimer tu dois c'est la famille. Tu dois aimer ton ami avec ses défauts et ses qualités. Et si ces défauts-là sont aussi tellement graves que essaie d'aider cette personne à pas facile d'être mon ami, j'ai trop de défauts. À surpasser. Celle-là, c'est même pas défaut. Dès qu'elle me dit qu'elle est amie avec quelqu'un, là, dès qu'elle appelle quelqu'un son ami, là, moi-même, je vais d'abord voir la personne. Là, Davina est témoin. Je vais d'abord voir la personne ou bien j'appelle même la personne. Je dis, je dois d'abord t'appeler et puis te féliciter. Parce que pour supporter celle-là, je ne suis pas amie avec tout.